Oh, c'est tellement puissant. Mais vous savez, la vérité, c'est que l'ennemi, il a plus qu'une astuce dans son petit panier. Il a plus qu'une façon d'essayer de vous court-circuiter dans votre autorité. Parce que l'ennemi sait que cette autorité, c'est ce qui lui empêche de lui d'accomplir son plan. C'est cette autorité qui va le restreindre à aller et faire ce qu'il veut faire dans le monde, dans votre vie, dans votre famille. C'est cette autorité qui lui met le collet au cou, façon de parler. Et alors, il va faire tout ce qu'il peut pour court-circuiter cette autorité. D'abord, tout première, il va essayer de vous garder dans l'ignorance. Après, il va essayer de vous remplir votre tête avec des faux concepts, des mensonges et tout un tas de fausses doctrines pour vous démunir, pour vous vraiment vous enlever de votre armure qui est si puissante. Amen. Et il va essayer, si même, je vous garantis, si vous savez que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et j'aimerais faire une parenthèse. J'ai sur ma page YouTube toute une série sur la guérison divine qui non seulement vous montre que la volonté, que la guérison est toujours la volonté de Dieu, mais je démasque et j'expose toutes les fausses doctrines, tous les mensonges de l'ennemi qui a gardé l'Église dans la maladie, dans la peur, dans l'incrédulité. Et alors, je vous conseille d'y aller, ça va vraiment booster votre foi et ça va vous permettre d'être dans cette position de foi et de conviction que la guérison est toujours la volonté et que le corona ne vient pas de Dieu. Je vais faire une autre parenthèse. Merci Saint-Esprit. Ce corona ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu. Mes amis, comprenons notre Bible. Comprenons que nous avons différentes dispensations dans cette Bible. Et voyez, dans la dispensation de la loi, Dieu a dû permettre à la maladie de toucher le corps de ceux qui étaient dans ceux qui désobéissaient, parce que c'était la malédiction et la maladie faisait partie de la malédiction et la malédiction était ceux qui venaient sur le peuple d'Israël quand ils brisaient la loi. Mais vous et moi, mes amis, nous ne sommes pas sous la loi. Jésus nous a libérés de la loi afin que nous puissions servir dans un esprit nouveau. Romains 7, 6. Maintenant, notre dispensation est une dispensation de grâce, de miséricorde, une dispensation, et vous et moi maintenant, nous sommes dans une dispensation de réconciliation. Voyez, dans Luc, il dit qu'il est venu pour publier une année de grâce, une dispensation de grâce. Ça veut dire que, oui, c'est vrai que Dieu va juger la terre, mais ce n'est pas ce moment. Ça va venir après le retour, après l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Là, Dieu va juger tous ceux qui ont refusé de fléchir le genou devant la seigneurie de Jésus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment du jugement. Non, non. Voyez, les tremblements de terre, les épidémies, le corona, ce n'est pas la main de Dieu. Je vais vous dire la vérité, quand Dieu juge, vous allez le savoir, vous n'allez pas vous gratter la tête en vous demandant « Oh, je me demande si c'est le jugement de Dieu. » Non, 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 il n'y aura aucun doute dans votre cœur. Ce sera évident. Tout comme vous vous rappelez dans la terre d'Égypte, ils savaient que c'était le jugement parce qu'il y avait la lumière dans la terre de Goshen et il y avait les ténèbres dans la terre d'Égypte. Amen. Fermons la parenthèse. Donc, nous devons savoir, amen, que l'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour court-circuiter, pour détruire votre autorité et la puissance de cette autorité. Et une des manières il va le faire, c'est en vous mettant du doute dans vos pensées, en essayant comment dire, de vous faire douter dans votre foi, en vous demandant est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que c'est vraiment... il va essayer de vous mettre... Et je me rappelle, vous voyez, écoutez un petit peu. L'ennemi, il est le roi, il est l'accusateur, c'est vrai. Mais il sait comment tromper, séduire, comment se masquer. Et la Bible dit qu'il peut même se masquer en un ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut même essayer de se faire passer pour Dieu, pour la voix de Dieu, se faire passer pour un ange ou pour un émissaire et un messager de Dieu. Ou vous vous rappelez même, Satan dit, il est écrit dans la parole, il va peut-être même vous citer des versets hors contexte, j'ajoute.
Et moi, je me rappelle, vous savez, j'étais en route pour aller en Éthiopie. Et vous savez, en tant que missionnaire, c'est vrai que mon appel, je suis appelée très souvent dans des pays très durs, dans des pays inconvertis, qui sont non atteints, des pays des fois où je peux être tuée pour l'évangile. Voyez, ce sont des pays des fois où beaucoup de gens sont torturés ou détruits pour leur amour pour Jésus-Christ. Et donc, vous savez, je sais que la parole nous dit dans Apocalypse 12 que on va vaincre par le sang de Jésus, par la parole de notre témoignage, et nous ne devons pas aimer notre vie plus que la mort. Amen. Et donc moi, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que des fois je vais dans ces pays, que c'est possible qu'un jour je sois tué pour l'évangile. Et si c'est le cas, je dis Alléluia, je vais voir Jésus. Mais voyez, je sais que la maladie n'est jamais la volonté de Dieu. Amen. Et alors là, je vais en route pour l'Éthiopie. Je suis à l'aéroport, mon mari m'amène là à l'aéroport. Et tout d'un coup, alors que je suis en train de le prendre dans mes bras pour lui dire au revoir et lui faire un bisou, j'entends une voix très douce, très chaude qui me dit, tu sais, embrasse ton mari une dernière fois, regarde-le une fois de plus, car c'est la dernière fois que tu vas le voir. Ça m'a choquée un petit peu en me disant, waouh, qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, parce que je sais que je n'ai pas peur de mourir et je sais que c'est possible en Éthiopie, vous voyez, il y a de nombreux musulmans qui créent tout un tas de problèmes, de persécution et de mort. C'est possible. Donc, dans ma tête, je dis, waouh, est-ce que ça va être mon moment? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je vais mourir pour l'évangile? Donc, je suis un peu perplexe, un petit peu. Donc, je regarde mon mari un petit peu, comment dire, en le regardant comme jamais je l'ai regardé auparavant. Amen. Et je le prends dans mes bras avec, tu vois, je ne le laisse pas aller pendant un petit moment. Puis je lui dis, je t'aime mon chéri, vraiment je t'aime. Et puis je pars, et puis je suis dans l'avion, puis je réfléchis, je pense, je dis, waouh Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, me voilà en Éthiopie, je suis dans une école biblique pour enseigner, et j'enseigne différents cours, et tout d'un coup, une semaine plus tard, je suis attaquée dans mon corps, mais alors violemment, où tout d'un coup, j'ai une telle fièvre que je suis dans l'hallucination. Ça veut dire que je suis là allongée sur mon lit et je vois des bestioles partout qui courent sur les murs. J'ai commencé les trucs, je suis vraiment... Mais vous savez, j'ai refusé de céder. J'ai refusé de rester au lit en me disant, en attendant que j'aille mieux. J'ai dit non, 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 je sais au nom de Jésus que je suis guérie. Donc je me suis levée, j'ai dit, il ne va y avoir personne et rien qui va m'empêcher qui va m'empêcher de prêcher l'évangile. Mais voyez, même si je suis attaquée dans mon corps, je me lève du lit et je suis allée derrière le pupitre, des fois 2, 3, 4 heures par jour pour enseigner, pour prêcher. Et vous savez, mais là, j'exerce mon autorité, je commande à la maladie de partir parce que je sais dans mon cœur que la maladie n'est jamais la volonté de Dieu. Mais voyez, j'ai entendu cette parole qui paraissait être Dieu. C'était tellement rempli de chaleur, c'était chaleureux, presque, on aurait presque dit une voix audible. Et puis je suis dans le trouble en me disant, mais ok, j'exerce mon autorité et je ne vais pas mieux, je viens de pire en pire. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai entendu ça. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Je suis un peu dans le trouble, dans mes paroles, dans mes pensées, je suis là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et vous savez qu'un soir, j'ai un rêve, alors que je suis en train de résister au diable et vraiment de me battre contre cette maladie qui s'empire de jour en jour. Et là-bas, vous savez, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de centre d'urgence, il n'y avait pas de médicaments à m'apporter. Et alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un soir, je suis en train de me coucher, je suis au lit, et puis je m'endors, et puis d'un coup, j'ai un rêve. Et dans ce rêve, je suis au paradis, au ciel. Et tout d'un coup, je rencontre mon père et je le vois avec un grand sourire qui me prend dans ses bras. Et il y a de la joie, on est ensemble, on se parle. C'est tellement rempli de bonheur. Et puis, hop, je me réveille. Je me dis, mais là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu es en train de me dire quelque chose? Est-ce que tu es en train de me dire que je ne dois pas résister à cette maladie, que c'est mon moment? Et je dis, mais Seigneur, ta parole dit, mais ta parole dit, mais ta parole dit, pourquoi? Je suis encore plus dans le trouble, plus dans la confusion. Mais je continue vraiment à essayer de me tenir dans la foi. Mais voyez, il y a un court-circuit dans mon autorité.
Le lendemain, la même chose. Je suis au lit, je m'endors et j'ai un rêve. Le même rêve, mais cette fois, c'est mon père spirituel. Il vient vers moi en me disant, oh, je suis contente que tu sois enfin arrivé. Et puis, je lui dis, oh, merci pour tout ce que tu as déposé dans mon cœur. Puis je vois, c'est un rêve rempli d'amour, rempli de... Et puis, on marche ensemble et au ciel. Et je me réveille. Et là, alors, je dis, Seigneur, ta Bible dit qu'elle de la bouche de 2 ou 3 témoins, que ta parole soit établie. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est mon moment, mon temps pour aller, que je dois arrêter de résister, que je dois accepter, me soumettre à cette situation? Est-ce que c'est ce que tu as essayé de me dire? Et voyez, mais parce j'ai une telle conviction, voyez, dans mon cœur, parce que je connais la parole de la Genèse à l'Apocalypse, que je sais que Jésus est mort sur la croix, il a payé avec son sang, il est mort pour payer non seulement pour nos péchés, mais pour toutes nos maladies. Alors pour moi, ça n'aurait aucun sens que Jésus paye pour quelque chose et que plus tard, il essaye de me faire payer à nouveau. Il y a quelque chose qui n'est pas bien là, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Toi, guide-moi dans la vérité, mène-moi dans la vérité, montre-moi qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Et puis je laissais, j'ai dit, Saint-Esprit, je te remercie. La Bible dit, si je frappe, tu ouvres, si je cherche, je trouve. Alors, guide-moi vers ta vérité. Et vous savez que le lendemain, j'étais là de nouveau dans l'école et j'étais malade comme un chien. J'avais une fièvre énorme, je toussais, j'étais vraiment... Puis les gens me regardaient en me disant, waouh, Audrey, femme de foi, dis donc. Mais peu importe, je savais dans mon cœur la bataille qui était en train de se faire. Mais tout d'un coup, il y a une des élèves qui vient pour témoigner. Et elle raconte plus ou moins mon histoire, les choses que je suis en train de vivre. Elle en raconte plus ou moins qu'elle a eu une parole qu'elle a entendue, 2 rêves exactement comme les miens. Et tout d'un coup, là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, tu vois, vous voyez, le diable, des fois, il va un petit peu trop loin, il ne sait pas où s'arrêter, amen. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle et me dit, les 2 rêves, la parole que tu as entendue, ce n'est pas de moi, c'est du malin qui essaie de te court-circuiter. Alors là, tout d'un coup, j'ai eu cette parole, j'ai entendu, j'ai vu et je savais. À ce moment-là, dans mon esprit, vous voyez, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, de la parole qui vient de la bouche de Dieu. À ce moment-là, je me suis levée dans la foi et j'ai dit non au nom de Jésus. Maladie, tu pars à l'instant même. Ton stratagème est exposé. Alors maintenant, je te commande de partir au nom de Jésus. Vous savez que dans l'heure qui suivait, j'étais complètement guérie. On nous montre là, voyez, que si vous exercez votre autorité et que ça court-circuite, allez vers le Saint-Esprit, dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit, lui, qui est l'Esprit de vérité, vous montrera les choses à venir, vous guidera dans toute la vérité, vous enseignera et vous rappellera des choses qu'il vous a enseignées auparavant. Bref, le Saint-Esprit, c'est son ministère. Il est là pour vous guider vers le triomphe et vers la victoire que Jésus a déjà obtenue pour vous et pour moi. Oh, alléluia. J'espère que ce message vous édifie. Mais vous savez, je ne vais pas m'arrêter là. Il y a aussi, je veux aller un petit peu plus de l'avant. Parce que vous savez, oui, c'est le moment pour l'Église de se lever et de briller. Ésaïe 60 dit, lève-toi et brille, car la gloire de Dieu est descendue, temps passé, est descendue sur toi. Jésus est la gloire de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est en nous, pour nous, et veut aller au travers de nous. Et c'est à nous d'abord de nous lever. C'est à nous de briller pour voir, amen, cette gloire se manifester. Amen. Et alors, je veux vraiment vous encourager à être en cette époque, non pas des chrétiens recroquevillés sur eux-mêmes dans la peur ou même dans l'isolement, mais vous êtes appelés, nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Dans 1 Corinthiens, amen, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Que des ambassadeurs, quand ils vont dans un terrain étranger, un terrain qui ne leur est
qui n'est pas leur terre natale, entre guillemets, ils ont une immunité diplomatique. Et ils ne sont plus assujettis aux lois du pays dans laquelle ils demeurent à ce présent moment, mais ils sont assujettis aux lois ou à la puissance du pays qui les a envoyés. Vous et moi, nous sommes, si nous refusons de nous isoler, mais que nous prenons ce moment pour être une bénédiction pour les autres, de sortir de nous-mêmes, d'oublier le grand je, le grand moi, le grand maman aimé, et que nous commençons à penser aux autres, à devenir des ambassadeurs. Sachez que vous avez une immunité diplomatique qui vous protège. Et j'irai un petit peu plus loin, nous avons la puissance dynamis, cette puissance dynamique, dynamite, voyez, comme un bâton de dynamite qui est contenu dans un récipient. En nous qui sommes des terres, des vases de terre, amen, nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, alors demeure en vous la puissance de résurrection que Jésus avait. Vous voyez, Jésus a fait tous ces miracles parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Non pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit et la puissance. Acte 10, 38. Quand Jésus de Nazareth, qui a été rempli de la puissance et de l'onction, est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voyez, Jésus savait qui il était, ce qu'il avait. Il savait qu'en lui était la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui avait créé tout le monde, l'univers entier. Cette puissance était en lui. Et il n'allait pas en disant « Oh, j'ai peur de ce virus » ou « j'ai peur de... » Non, il savait que la puissance était en lui et que cette puissance était bien plus puissante que tout autre élément extérieur qu'il allait rencontrer. Amen. C'est Romains 8, 11 disent que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous. Cette même puissance va vivifier votre corps mortel. Je veux vous encourager. Sachez que cette puissance demeure en vous. Et peu importe si vous avez ces symptômes, résistez aux symptômes. Amen. Commandez à ces symptômes de partir, de quitter. Alléluia. Parce que tout comme les tentations viennent pour vous faire pécher, les symptômes viennent pour vous faire vous assujettir à la maladie. Ces symptômes, ce n'est pas la maladie, c'est une tentation physique pour vous faire céder à la maladie. Ne cédez pas, n'acceptez pas. Amen. Mais levez-vous dans la foi, résistez aux symptômes en sachant que cette puissance de résurrection demeure en vous. Alléluia. Et vous savez, ça me rappelle d'un homme qui s'appelle John G. Lake. Il était dans les années 1900 et il a vécu, c'était un homme de Dieu, et il a vécu pendant une période où il y avait une des plaies les plus mortelles du monde. C'était la plaie bubonique. Des millions de personnes mouraient tous les jours, tout le temps. Et cet homme, au lieu, tu voyais, d'être à la maison, d'avoir peur, il est allé en disant, comment est-ce que je peux être une bénédiction? Et cet homme, c'était un homme de foi. Ça se voyait, un homme, et qu'est-ce qu'il a fait? Il savait, il comprenait. Il est allé pour aider les gens qui étaient malades. Il allait de lieu en lieu pour soulager les gens, pour prier pour les gens, pour aider ceux qui étaient morts, et pour essayer d'aider tous les docteurs qui étaient là, à essayer de soulager. Et je voudrais faire une petite parenthèse, et je rends honneur à tout le corps médical qui est là, qui travaille sans répit pour aider. Amen. Alléluia. Nous prions pour vous, corps médical. Nous vous apprécions, nous vous aimons. Amen. Mais là, voyez, John G. Lake, il est allé pour aider avec un élément encore bien plus... Eux, ils avaient cette connaissance médicale et lui, il avait une connaissance spirituelle, une foi puissante. Il est allé pour aider les docteurs et tout d'un coup, un des docteurs qui dit, oh là là, heureusement qu'on a un vaccin pour cette plaie. Et tout d'un coup, Jean Gillet dit, vaccin, quel vaccin? Et le docteur le regarde un peu en panique en disant, mais
mais ne me dis pas que tu n'as pas été vacciné. Et John Gillette dit, non, j'ai pas de vaccin, j'ai rien du tout. Il dit, oh là là, mais alors, il a essayé un petit peu, commencer à lui dire, mais qu'est-ce que tu... Et John Gillette a dit, attends. Il dit, écoute, il dit, moi, il dit, celui qui vit en moi est bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. Et il dit, je ne suis pas assujetti à la loi de la mort et du péché, mais l'esprit de vie et de l'esprit qui est en moi est bien plus puissant. Et le docteur le regarde un petit peu en disant, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Et je voudrais rajouter qu'à cette époque-là, il y avait un petit peu plus de l'honneur pour Dieu et pour les ministères de Dieu qu'il y a aujourd'hui très souvent. Amen. Mais John Gillette a dit, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez, ne sois pas paniqué, n'ayez pas peur pour moi, regarde. Il dit, tu vois, on va prendre cette écume qui sort de la bouche des morts et on va la mettre sous un microscope. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Et véritablement, ils ont vu des milliers de microbes qui vivants et qui fourmillaient là. Et puis il a dit, prends cette même écume, mets-la dans le creux de ma main et je vais la mettre sous le microscope. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez que contact de sa main, les germes sont morts immédiatement. Le docteur a dit, waouh, est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que John Gillette connaissait cette vérité. Il savait, il a refusé de céder à la peur et à la panique. Amen. Il savait qui il était. Il savait qu'il était un enfant de Dieu, un ambassadeur pour Christ. Et il savait ce qu'il avait non seulement toute autorité, amen, mais qu'il avait la puissance de résurrection qui a même ressuscité Jésus des cris des morts en lui. Il le savait et il marchait dans cette révélation. Je veux vous encourager, méditez sur ce que je suis en train de vous dire. Méditez la parole. Sachez que c'est votre cas aussi si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, moi, c'est véritablement mon expérience. Et je ne le dis pas vraiment pour me vanter ou pour... Non, en arrogance. Mais je vous dis pour ça, pour vous dire que c'est vrai. Ce que je vous dis, ce que je partage avec vous, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'enseignement théologique, c'est du vécu pour moi qui est missionnaire. Parce que vous savez, je me rappelle très bien, alléluia, quand j'étais, vous voyez, j'étais en Inde et je me rappelle très bien, il y a des années de cela, j'étais en Inde, je vivais en Inde et j'étais visiter les maisons de la Mère Teresa. Quelle femme magnifique, n'est-ce pas, qui a donné sa vie pour les pauvres et les défavorisés. Et alors, je suis allée dans un de ces centres à Bombay. Et puis là, il y avait une pièce où il y avait les gens qui s'attendaient à mourir. Amen. La chose que je trouvais un peu déplorable, c'est que personne ne partageait l'évangile. Même moi, j'ai dit, je voulais, mais je ne parlais pas leur langage et personne ne voulait m'interpréter pour que je prêche l'évangile pour eux. Donc j'étais un peu démunie, une prise ça m'a fait mal au cœur, bref. Mais bref. Il y avait aussi une salle où il y avait tous les enfants qui ont été récupérés des dépotoirs, des enfants qui ont été sortis des poubelles, des enfants qui ont réchappé le trafic du sexe et des bordels en Inde. Bref, il y avait tout. Et puis il y avait aussi une autre salle où il y avait là des personnes ou les enfants très contagieux. Et là, dans cette salle, j'ai remarqué qu'il y avait un petit berceau et il y avait un enfant, un bébé qui pleurait et qui ne s'arrêtait pas de pleurer. Alors moi, je le vois, je regarde, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Donc je vais vers une de ces femmes, une des sœurs qui est là en lui disant, mais ma sœur, ce bébé pleure, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a personne qui va le voir? Est-ce que quelqu'un peut voir pour le soulager? Puis elle me dit, non, personne ne va y aller, on n'a pas le droit d'aller parce qu'il est hautement contagieux. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais n'est-ce pas notre rôle de soulager les malades? Et tout d'un coup, il y a eu comme une colère sainte qui est montée en moi et je me suis dit, mais si Jésus était là, parmi nous, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Et alors là, tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a eu, vraiment, le millième de seconde, il y a eu cette petite... Mais la peur en me disant, oh, mais c'est quand... Mais j'ai dit, non, qu'est-ce que je me suis oubliée moi-même presque dans cette colère sainte où tout d'un coup, j'étais envahie par la compassion de Jésus. Je suis allée vers ce bébé, j'ai imposé mes mains, j'ai caressé ce bébé, j'ai mis mes mains sur lui, j'ai prié en autre langue, j'ai chanté en autre langue sur lui, jusqu'à ce que ce bébé se calme et s'arrête de
de pleurer. Amen. C'est vrai que le jour qui a suivi, j'étais bombardée avec des pensées de peur. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là quand j'étais bombardée par la peur? J'ai ouvert ma bouche, tout comme Jésus l'a fait face aux tentations de l'ennemi. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit non. Au nom de Jésus, maladie, je te commande de partir. Ce corps appartient à Jésus et rempli avec la puissance de Dieu. Alors non. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et ça me rappelle aussi, vous savez, que il n'y a pas très longtemps de cela, je suis allée dans les bordels en Calcutta. Et là, quand je suis rentrée, la dame qui est là et qui va pour faire le ministère, pour les prostituées et tout ça, elle m'a amenée, on n'était que 2 ou 3, et elle m'a dit surtout, ne touche rien. Ne touche pas les murs, ne touche pas les rambardes, ne touche rien du tout. Elle me dit parce que cet endroit est contaminé et rempli de la syphilis, du sida, de la pneumonie, de toutes sortes de maladies incurables. Elle me dit c'est une bombe de germes et de virus. Et donc on monte, on rentre, et c'était vraiment comme si, vous voyez, les choses à laquelle je m'imaginais étaient rien comparé à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans cet endroit. Amen. Et je suis rentrée, mais tout d'un coup, vous savez, j'ai ressenti une compassion comme je ne l'ai jamais ressentie auparavant. J'ai ressenti la compassion de Jésus. Et tout d'un coup, j'ai complètement oublié les virus, j'ai complètement oublié tout. La seule chose que je pouvais voir est comment est-ce que Jésus voulait aimer ses filles et ses femmes. Comment l'amour de Dieu voulait les toucher. Je ne me suis pas dit, oh non, je ne vais pas la toucher parce que, oh non, non. Et vous savez ce qui était encore aussi plus... Donc j'ai pris, autant que je le pouvais, autant qu'il me l'était permis par les femmes, amen. J'ai été pour les prendre dans mes bras, pour les toucher, pour les caresser, pour essayer de leur parler, pour essayer de les regarder face à face en leur disant combien Jésus les aime. Amen. Alléluia. Et puis, je me rappelle, ça s'est fait 2 fois là, dans cet épisode, où tout d'un coup, on était dans leur petite chambre, dans leur chambre là. C'était comme un placard pourri, rempli de moisissures et de poubelles, vraiment plus qu'autre chose, avec des lits qui étaient pourris là. Mais bref, là tout d'un coup, parce qu'on partageait avec elles, et ça s'est fait 2 fois de suite. Elles ont voulu me préparer une tasse de thé. Et elles l'ont dans des petites tasses en terre, là, et elles me donnent. Et vous savez, je savais que, et en Inde, ils n'ont aucun savoir, ils ne comprennent pas les germes, les virus, l'hygiène. Ils n'ont aucun sens d'hygiène, vraiment. Et alors là, ils m'ont préparé cette tasse de thé, puis ils me donnent cette tasse de thé. Et à ce moment-là, j'avais un choix. Et puis c'est vrai que je me dis, tout le monde a bu de cette tasse. Je sais, il y a peut-être des personnes qui ont le sida, qui ont le syphilis, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont bu dans cette même tasse. Mais là, qu'est-ce que j'allais faire? Et vous savez, à ce moment-là, l'amour de Jésus est bien plus puissant que toute autre chose. Je me suis dit, et j'ai bu de ce thé. Et j'ai bu toute cette tasse de thé devant elles. Et elles m'ont regardé avec un grand sourire. Et je les remerciais en les appréciant. Et ça 2 fois de suite. Et vous savez, je n'ai jamais été malade. Parce que l'amour de Dieu est bien plus puissant que toute autre chose. Et je veux vous encourager, vous et moi, à être ces ambassadeurs, à aller, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune aide, des personnes qui n'ont aucun, même si c'est prendre le téléphone, encourager. S'il y a peut-être des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir pour faire des courses, allez faire les courses pour elles et déposez-les devant leur petite, comment dire, leur porte, amen, avec une petite carte d'encouragement et d'amour. Il y a différentes manières de pouvoir aider, aimer et être cet ambassadeur. Je ne parle pas d'être complètement inconscient et fou, parce que, amen, mais je parle d'être cet ambassadeur qui n'a pas peur de ce qui se passe autour, parce qu'on sait qu'en nous est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, je veux prier pour vous. Je veux clôturer cette session. Je sais que ça a été un petit peu long. J'espère que vous êtes tous avec moi et pour vous qui allez regarder que ce message va vous encourager. Mais s'il y en a parmi vous là qui avaient des symptômes ou qui ont été atteints du virus Corona, Dieu, amen, n'est pas loin de vous. Il est là tout près. Et je veux prier pour vous au nom de Jésus. Je déclare, Corona, baisse le genou au nom de Jésus.
fléchis le genou. Et je prie au nom de Jésus que cette puissance de résurrection rentre dans votre maison, que vous puissiez ressentir une puissance qui vient maintenant non seulement vous lever de ce lit d'infirmité, mais qui vous fortifie, qui vous encourage, qui vous guérit au nom de Jésus. Et pour vous, si vous avez cédé un petit peu à cet esprit de peur, je prie maintenant au nom de Jésus que la foi maintenant vivifie votre corps, vivifie votre cœur, vivifie votre âme, que vous tout d'un coup vous vous leviez en courage, même avec cette conviction que Dieu est votre Dieu, qu'il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas, il est pour vous, non pas contre vous, il vous aime, alléluia. Et donc je prie maintenant que cet esprit de paix, de joie, de bonne humeur, d'amour, complètement comme un ombrage qui vienne sur vous pour vous couvrir, pour vous aimer, que à cet instant même, que la paix remplace la peur, que l'amour remplace la crainte, que la foi remplace le doute et l'incrédulité, et que vous puissiez vivre des choses beaucoup plus puissantes que vous auriez pu imaginer. Voyez, quand j'étais en Inde, dans les bordels de Calcutta, c'est là où j'ai connu la compassion de Jésus comme jamais auparavant. C'est notre privilège, amen, c'est notre droit, c'est notre gloire, c'est notre... Et je veux vous encourager, amen. Vous allons vivre, mes frères et sœurs, des moments puissants en Dieu. Ne laissez pas ce moment passer. Saisissez ce moment Kairos où nous levons dans la joie. Soyez des semeurs de grâce, de joie, de bonne humeur, de foi et de parole, amen, d'encouragement partout où vous allez. Je vous aime, je vous bénis, amen. Et je vous encourage à re-regarder cet enseignement, car il va vraiment vous relever. Amen. Je vous aime, soyez bénis.